Il serait difficile de trouver une personne qui a eu une pensée profonde et sérieuse sur l'échelle de l'espace extra-atmosphérique dans notre univers et qui n'a pas ressenti une terreur glaciale jusqu'aux os. L'espace vide sans fin, les trous noirs terrifiants capables d'effacer pratiquement la matière et des trillions de mondes étranges, des exoplanètes si lointaines et mystérieuses qu'elles semblent inaccessibles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 6 exoplanètes incroyables aux conditions qui ressemblent à un véritable enfer, flottant simplement dans l'espace, entièrement isolées et certaines trompant même les astronomes. La première est Corot 7b. En tête de liste se trouve une exoplanète avec une précipitation très exotique, et non, aucun parapluie ne vous aidera à moins qu'il ne soit fait de titane. Rencontrez Corot 7b, une planète où il pleut constamment des roches. La taille de cette planète inhabituelle est juste supérieure à 1,5 fois la taille de la Terre. Son âge est d'environ 1,5 milliard d'années. Elle est relativement proche, à seulement 489 années-lumière de nous. Découverte en 2019, les scientifiques la considéraient comme la première exoplanète rocheuse ressemblant à la Terre. Cependant, nous la classons comme inhabitable avec 0% de probabilité de vie sur la planète. Si jamais vous avez la chance de voir le lever du soleil sur cette planète, ce lever de soleil serait la dernière chose qui vous arrive. Corot 7, de la constellation Monocéros ou Licorne, vous réduirait en cendres dès que le soleil apparaît à l'horizon. La raison pour laquelle le lever du soleil sur cette planète est si lumineux est due au fait que Corot 7b est 60 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre soleil. En essence, la taille visible de l'étoile Corot 7 est 360 fois plus grande que la façon dont nous voyons le soleil. La température du côté ensoleillé de la planète peut atteindre 4700 degrés Fahrenheit ou 2600 degrés Celsius, ce qui rend la surface assez chaude pour fondre et vaporiser les roches. Ensuite, quelque chose d'incroyable se produit. La roche vaporisée chaude monte dans la haute atmosphère où la condensation se produit, transformant les vapeurs en gravier fin. Pendant le passage d'un front plus froid, cela conduit à la chute des petits fragments de roche au sol, mieux connus sous le nom de pluie de roche littérale. En regardant plus profondément, certains modèles théoriques suggèrent que vous pourriez rencontrer un océan entier de lave sur cette planète. La situation est rendue encore plus désastreuse par le fait que la planète est verrouillée dans cette position, avec le côté feu, et souffre toujours face à l'étoile haute. En même temps, l'autre côté de la planète est très froid, avec des températures de surface atteignant aussi bas que moins 390 degrés Fahrenheit ou moins 235 degrés Celsius. Les astronomes pensent que Corot 7b s'est formé initialement comme une géante gazeuse qui était 100 fois plus grande que la Terre. Mais en se rapprochant de son étoile, la membrane gazeuse s'est amincie sous l'influence du vent solaire jusqu'à qu'il ne reste que le noyau rocheux. Tel est le passé peu enviable de Corot 7b et le présent non moins terrifiant. Nous espérons que les conditions difficiles de ce monde ne vous ont pas découragé, car nous passons à la planète suivante. Bien que le prochain monde horrifiant n'ait pas les mêmes conditions infernales, il entre certainement dans la catégorie des endroits où vous ne voulez jamais aller. Près de là, car essayez d'atteindre J1407b, vous rencontreriez une ceinture sans fin de roches et de glace. Il est tentant de comparer cette géante gazeuse massive à notre planète Saturne, car elle est entourée d'anneaux gigantesques, sauf qu'ils sont 200 fois plus larges que ceux autour de Saturne. Saturne n'a que 3 anneaux principaux. J1407b en a 30, s'étendant sur plus de 110 millions de miles. Maintenant, laissez cela vous imprégner. C'est 20% de plus que la distance de la Terre au Soleil, qui est de 93 millions de miles, soit 1,2 unités astronomiques. Pour comparaison, le rayon du plus grand anneau de Saturne n'est que d'environ 300 000 miles. Des anneaux de cette échelle ne se forment que grâce à la destruction massive des satellites d'une planète. Alors, que s'est-il passé? Il est probable que la masse de J1407b soit entre 10 et 40 fois la masse de Jupiter. C'est un énorme corps céleste, dont la gravité a simplement déchiré les satellites. Il existe une autre théorie selon laquelle J1407b n'est pas une géante gazeuse, mais une véritable protoétoile qui n'a jamais pu devenir une naine brune. Actuellement, il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur la façon de classer correctement de tels objets. Un autre argument en faveur de la théorie selon laquelle
J1407b est une étoile incomplète, et le fait que l'objet se déplace le long de son orbite autour de l'étoile hôte, contrairement à autour du centre de gravité mutuelle, comme cela se produit avec un système d'étoiles doubles. Ce qui est incroyable, c'est que ces énormes anneaux n'ont qu'une masse de seulement 7,34 par 10, puissance 21 tonnes. Pourquoi seulement? Ce nombre impressionnant est comparable à la masse de la Terre, 5,9 par 10 puissance 21. Dans l'histoire de J1407b, il pourrait y avoir eu de nombreux événements incroyables et effrayants, et l'un d'eux aurait pu être une collision avec un satellite de la masse quelque part entre la Terre et Mars. La trace de cette rencontre, un grand écart dans les anneaux de J1407b. En parlant de cela, grâce à ces écarts, les scientifiques ont réussi à découvrir cette planète en utilisant la méthode d'observation de transit. Les scientifiques ont réussi à découvrir non seulement la taille, mais aussi la position des anneaux autour de la planète. Jetez un œil à la visualisation des anneaux de Saturne, un spectacle vraiment magnifique. Nous ne pouvons qu'imaginer quelle vue nous pourrions avoir si nous étions sur J1407b ou l'un de ces satellites, mais cette vue nous coûterait certainement une mâchoire, car la nôtre serait tombée. Maintenant, nous nous dirigeons plus près de chez nous, à environ 80 années-lumière du Soleil, se trouve un objet qui peut être justement couronné comme l'un des plus solitaires de l'univers. La chose intéressante à propos de la planète au nom complexe PSOJ 318,5 22 est qu'elle ne tourne pas autour d'une étoile. PSOJ 318 appartient à la classification spéciale de planètes, appelée planète voyou, parfois appelée orpheline ou nomade. Et ces planètes sont éjectées de leur système planétaire et errent maintenant dans le vide infini de l'espace. Paradoxalement, l'absence d'une étoile brillante n'a fait que jouer en faveur des astronomes. Ils peuvent observer directement la lumière de PSOJ 318, sans qu'elle soit éclipsée par l'étoile hôte. Puisque la surveillance est effectuée à l'aide du télescope panoramique PS, un Pan-STARRS, l'excès de lumière entrave vraiment l'observation depuis la Terre. Cela a permis de prendre des centaines de photographies infrarouges qui ont révélé que la planète est 8 fois plus grande que notre Jupiter et beaucoup plus brillante aussi. Les changements de luminosité ont montré que la planète effectue un tour complet toutes les 5 heures et possède plusieurs couches de nuages, à la fois épais et fins, avec une température d'environ 1470 degrés Fahrenheit. La surveillance effectuée par un groupe d'astronomes utilisant le télescope New Technology à l'Observatoire européen austral au Chili leur a permis de créer l'un des premiers bulletins météorologiques quelque peu précis pour un corps céleste au-delà du système solaire. Et maintenant, un rapide rapport météo. Nous nous attendons à une journée nuageuse mais très chaude, avec des tempêtes de poussière plusieurs fois la vitesse du son et des précipitations possibles sous forme de pluie de fer fondu. L'âge estimé de la planète est d'environ 12 millions d'années. Les scientifiques ne savent pas exactement comment de telles planètes se forment, mais ils théorisent que de tels objets étaient soit des étoiles infructueuses, des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter, soit des planètes éjectées de jeunes systèmes planétaires après avoir rencontré une autre planète et sous l'influence de son champ gravitationnel. Après avoir été coupés de l'influence gravitationnelle, ils ne retournent pas à leur système d'origine, condamnés à dériver dans l'espace jusqu'à ce qu'ils soient attirés dans le champ gravitationnel d'un autre système stellaire. En conséquence, il y a un problème avec la classification de PSOJ 318 et de planètes similaires, car de nombreux scientifiques ont tendance à désigner de tels objets comme des sous-naines brunes, faisant allusion à leur état temporaire. Pas encore une étoile, mais pas tout à fait une planète. Une géante gazeuse non plus, du moins en nous basant sur nos connaissances actuelles. Bien que les scientifiques aient des enregistrements de pas mal de planètes voyous, ce n'est que le début de leurs recherches. Nous sommes susceptibles d'être étonnés par les nouvelles des propriétés de ces incroyables objets interstellaires à l'avenir. Nous passons maintenant à un endroit où nous trouverons WASP-12b, une planète que les scientifiques ont qualifiée de condamnée. Être à sa surface est impossible pour plusieurs raisons, mais la plus significative est que la planète est littéralement déchirée par son étoile hôte, morceau par morceau, l'envoyant dans l'espace. Selon ses caractéristiques, WASP-12b est une géante gazeuse, avec un rayon environ 2 fois plus grand que celui de Jupiter. Cependant,
Contrairement à Jupiter qui effectue une révolution complète autour du Soleil en 12 années terrestres, WASP-12b fait le tour complet de son étoile hôte en un jour. De telles vitesses créent des forces de marée incroyables à la surface de la planète, la faisant se déformer. Si les calculs des scientifiques sont exacts, WASP-12b est plus en forme d'œuf que de sphère. Les astronomes estiment que la planète ne pourra pas supporter une telle torture beaucoup plus longtemps, un maximum de 10 millions d'années, après quoi la planète se désintégrera complètement, formant un nuage de gaz et de poussière qui sera progressivement consommé par l'étoile. De plus, la planète accélère à mesure qu'elle échange de la matière avec son étoile. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que ce type d'échange n'était possible qu'entre des étoiles. Le cas de WASP-12b est le premier cas confirmé de ce phénomène, se produisant avec une exoplanète. Cette danse gravitationnelle chauffe vraiment la planète, la faisant atteindre des températures allant jusqu'à 4100 degrés Fahrenheit, rendant toute possibilité de vie à sa surface obsolète. Mais 5 ans après la découverte de la planète, le télescope Hubble a réussi à utiliser la méthode de spectroscopie pour détecter des signes d'un courant d'eau, une découverte incroyable compte tenu des conditions sur cette planète. L'autre découverte choquante est que la surface dure de cette planète, si elle existe, peut être faite de graphite et de diamants, en raison de la haute concentration et densité de carbone dans la composition de la planète. Certains médias ont même surnommé WASP-12b la planète de diamants, mais pour l'instant, les scientifiques sont plus enclins à penser que la majorité du carbone est contenue dans l'atmosphère de la planète sous forme de monoxyde de carbone et de méthane. De plus, en 2012, des recherches ont établi que la planète pourrait avoir un satellite, WASP-12b1, dont le rayon est estimé à 6,4 fois la taille du rayon de la Terre, ce qui n'est que 3 fois plus petit que le rayon de la planète elle-même. Quelles sont les conditions à la surface du satellite? Nous ne pouvons que deviner, probablement pas beaucoup mieux que son voisin déchiré. Et la prochaine planète est entourée d'un véritable mystère. Nous parlons de Fomalhaut B, anciennement connu sous le nom de Dagon, un monde lointain qui n'existait pas. Intrigués? Eh bien, creusons. Retournons en 2004. Le télescope Hubble a découvert un disque de débris froids géant de gaz et de poussière. Immédiatement, les théories sur l'objet ont commencé à circuler, y compris l'estimation de la taille de la planète, qui pourrait être 3 fois plus grande que Jupiter. De plus, les scientifiques n'avaient toujours pas réussi à jeter un œil à l'énorme planète qui était censée tourner autour de Fomalhaut, l'une des étoiles les plus brillantes dans le ciel nocturne, située relativement près à 25 années-lumière, avec un rayon 2 fois plus grand que celui du Soleil. Les recherches ont montré que Dagon se comportait de manière très étrange. La vitesse de l'objet augmentait avec le temps. 4 ans plus tard, en 2008, la nouvelle qu'une image de Dagon avait été capturée a causé une véritable sensation dans la communauté scientifique. Il a été prouvé que la planète est beaucoup plus petite que prévu, avec une masse quelque part entre la Terre et Mars. La faible lueur de Dagon dans la gamme infrarouge et son incapacité à affecter l'anneau de débris de l'étoile Fomalhaut ont indiqué une faible masse. De plus, la luminosité de l'objet a diminué, tandis que sa taille augmentait et son mouvement orbital ne correspondait pas aux données prévues. Les scientifiques ont atteint une impasse. L'astronomie n'avait encore rien rencontré de tel. En 2014, Dagon a décidé de finir les scientifiques et a simplement disparu. Bien qu'au cours des années précédentes, l'objet ait été constamment enregistré à partir de 2008, la planète a commencé à augmenter en taille et à devenir plus sombre jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Tous ces événements allaient à l'encontre de tout ce que les scientifiques savaient sur les exoplanètes. Les chercheurs ont dû pratiquement revoir les données à nouveau pour parvenir à une nouvelle conclusion radicale. La planète Dagon n'a jamais existé. La nouvelle théorie proposée par les scientifiques suggère que l'objet initialement interprété comme une exoplanète était un nuage de poussière lentement dissipant qui s'est formé à la suite d'une collision massive entre 2 astéroïdes ou planètes fétales. Cette découverte est encore plus étonnante, car une collision entre 2 petits corps célestes est incroyablement rare. La collision doit avoir eu lieu en 2004, lorsque le télescope Hubble observait la région autour de Fomalhaut, coïncidence numéro 1. Avec le temps, la poussière a commencé à se propager, ce qui explique l'augmentation de la taille de l'objet,
et la diminution de la luminosité. Coïncidence numéro 2. Un nuage de poussière formé dans la collision expliquait l'orbite excentrique. Coïncidence numéro 3. Ainsi, une série de coïncidences incroyables a confondu les astronomes et créé une belle légende sur une planète étrange et imprévisible. Dagon, qui ne ressemble pas à une planète, ne se déplace pas comme une planète, ne tourne pas autour d'une étoile haute sur une orbite elliptique comme une planète, mais se déplace plutôt le long d'une trajectoire en fuite qui l'éloigne finalement de l'étoile. Bien que Fomalhaut B ait perdu son statut d'exoplanète, ce n'est pas une raison pour être découragé. Il y a des milliers de mondes exos connus et confirmés qui nous attendent et qui vont certainement nous surprendre avec leurs caractéristiques terrifiantes mais incroyables. Et que diriez-vous d'un voyage vers une planète qui a été témoin des premiers pas de notre univers? L'incroyable monde de Captain B n'est qu'à 13 années-lumière de nous, mais son âge est estimé à 11,5 milliards d'années, soit environ 2,5 fois plus vieux que notre Terre et seulement 2 milliards d'années plus jeune que l'univers. Mais nous ne sommes pas seulement impressionnés par l'âge de ce rocher traversant l'espace, mais aussi par tout ce qui a pu se passer à la surface de la planète tout au long de son existence. Le fait est que l'étoile haute de cette planète, Captain, est classée comme une sous-naine rouge et par conséquent, elle a un spectre de luminosité anormal en raison de son âge. L'étoile rayonne presque 250 fois moins de lumière que notre étoile et a une masse d'un quart de celle du Soleil. Ainsi, les scientifiques affirment que la planète se trouve dans la zone habitable par rapport à son étoile, même si elle est très proche, à seulement 0,168 unités astronomiques, ce qui est encore plus proche que la distance entre le Soleil et Mercure. Théoriquement, la température à sa surface permet à l'eau de conserver sa forme liquide. Selon certaines estimations, la température varie entre moins 58 degrés Fahrenheit ou moins 50 degrés Celsius du côté obscur et 50 degrés Fahrenheit ou 10 degrés Celsius du côté face à l'étoile. Tous ces paramètres affectent l'indice ESI, également connu sous le nom d'indice de similarité avec la Terre. Au moment de la sortie de cette vidéo, l'ESI pour Captain B est de 0,67, similaire aux planètes KOI 4005.01 et Kepler 62f, l'une des principales candidates potentielles pour la découverte de formes de vie extraterrestres. Bien sûr, l'âge seul n'est pas une raison suffisante pour que des formes de vie apparaissent, mais il augmente considérablement les chances qu'elles soient habitables. La conception de la vie est un processus très long et complexe, et si 4,5 milliards d'années ont suffi pour que la vie se développe au point où vous regardez cette vidéo en ce moment même, alors 11,5 milliards d'années sur Captain B auraient pu être au moins suffisantes pour que des micro-organismes se développent. Peut-être que pendant de nombreuses années, il y a eu des formes de vie anciennes nous observant de près.